Alors, dans cette vidéo, on va apprendre comment faire des fermetures à glissière, des formes de fermetures à glissière pour pouvoir les utiliser là, sur nos aplats. J'ai sorti ici plusieurs exemples différents. Vous pouvez faire celui que vous voulez. Donc, le premier ici qui est une forme imbriquée avec une forme arrondie. Ici, une forme un petit peu plus pointue. Ici, j'ai une fermeture à glissière en plastique avec vraiment là, les dents qui s'imbriquent en forme arrondie. Et ici, j'ai la forme la plus simple qui est deux rectangles qui sont intercalés. Ce qui est important aussi toujours, c'est de travailler à l'échelle d'un vrai aplat. Donc, je peux me servir des images pour reproduire mes aplats, mes formes, mon zipper, mais il faut vraiment falloir que je les mette à l'échelle pour que ce soit toujours prêt à être utilisé. Donc ici, on peut voir que cette grosseur-là, c'est beaucoup trop gros pour un aplat. Donc, je vais faire la forme la plus simple. Je vais travailler à partir de cette fermeture à glissière-là. Ce que je vais faire pour reproduire ça, c'est, encore une fois, je cherche toujours à dessiner le minimum des motifs qui se répètent. Donc, ici, c'est une dent, une autre dent qui est décalée, et c'est ces deux dents-là qui se répètent continuellement. Donc, j'ai besoin de reproduire uniquement les deux dents ici. Je vais utiliser le rectangle pour tracer la première dent. Donc ici, ce que je veux, c'est un contour noir. C'est important d'ajouter une couleur de remplissage à ma fermeture à glissière parce que la couleur des dents peut changer, que ce soit une fermeture métallique, que ce soit argent ou doré, ou alors une fermeture qui va être en plastique, qui va prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai besoin de pouvoir utiliser une couleur à l'intérieur qui va pouvoir changer selon la couleur de la fermeture à glissière. Pour faire ça, je vais utiliser la couleur de remplissage, le gris 50%. Donc, je vais appliquer, excusez-moi, CTRL-Z, couleur contour noir, couleur de remplissage. Pour ma dent, gris 50%. Je vais utiliser exactement le même rectangle ici. Je vais le copier plutôt que d'en tracer un deuxième. Je vais m'assurer que ce soit vraiment la même grosseur de dent. Donc, avec Alt, je vais copier ici ma fermeture à glissière. Je vais la placer en décalé. Et là, je vais rendre non visibles les images pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si je vais en vue squelettique, CTRL-Y, je vois que mes deux lignes de tracé sont vraiment superposées les unes aux autres. C'est important parce que ce que je veux, c'est que la répétition soit toujours semblable. Donc, il n'y ait pas de décalage qui se crée entre mes deux dents, ni dans mon motif original, ni dans la façon dont ça va s'appliquer ensuite dans le tracé. Je vais tracer ma tuile. Donc, pour la tuile, je vais utiliser aussi un rectangle et je vais m'assurer que mon rectangle arrive aussi parfaitement sur les lignes de mon tracé. Et pour la tuile, on l'a dit, c'est couleur de remplissage, aucune couleur de remplissage, aucune couleur contour. Je reviens en vue normale, donc CTRL-Y. Je vais placer mon rectangle, donc ma tuile transparente, sous les deux dents que j'ai tracées. Et là, ce qui me reste à faire, c'est de mettre ça à l'échelle d'un aplat, dans un premier temps. Donc, je vais aller me placer ici, très près de mon aplat, pour pouvoir réduire la grosseur des dents ici. Je m'assure aussi, quand je fais ma réduction, je vais aller double-cliquer sur mon outil mise à l'échelle pour m'assurer que ça met à l'échelle les contours et les effets. Je vais faire OK et ensuite, je vais réduire ici la grosseur de mes dents pour que ça vienne dans une grosseur qui pourrait être applicable sur l'aplat. Donc, si je considère ici que ça, ce serait ma fermeture à glissière qui serait appliquée, ça ne prendrait pas nécessairement tout l'espace de la fermeture à glissière, ce serait à peu près de cette grosseur-là. Donc, une fois que j'ai la bonne taille pour la fermeture à glissière, ce qui est important maintenant, c'est de venir pivoter ça. On sait que les formes s'appliquent ou se créent de gauche vers la droite. Donc ici, je vais venir pivoter. J'appuie toujours sur la touche aussi Shift pour m'assurer que je suis contrainte à des angles de 45 degrés. Donc ici, je sais que je suis parfaitement verticale. Je vais prendre ici ma forme, clique et glisse dans mon panneau forme et je vais faire une forme de motif. OK. Donc je peux voir ici mes dents qui vont se répéter. Pas de coin pour les fermetures à glissière. Je vais nommer ma forme, donc fermeture à glissière. Ici, ça va. Et ici, dans la méthode de coloration, étant donné que maintenant j'ai deux couleurs
dans ma forme elle-même. J'ai pas juste la couleur noire, j'ai la couleur grise. Et ce que je veux qui change de couleur, c'est pas la couleur noire. Donc, si je mettais le mode teinte, ce serait uniquement le contour de mes dents qui changerait de couleur. Ce que je veux, c'est que ce soit l'intérieur. Je vais faire teinte et ombre. Dans ce cas-ci, ce qui va changer de couleur, c'est le gris. Je vais faire OK. Et maintenant, si je viens appliquer cette fermeture à glissière-là, je vais me tracer, je vais me faire un tracé ici vertical. Oups. Tracé vertical sur lequel je vais appliquer ici les dents de ma fermeture à glissière. Donc, je peux voir ici, mes dents sont toutes en noir. Pourquoi? Parce que la couleur de mon tracé est noire. Et on l'a dit, ce qui change de couleur, c'est le gris. Il va appliquer la couleur de mon tracé ici. Donc, si je mets bleu, le gris va devenir bleu. Si je mets rouge, le gris va devenir rouge. Et si je veux avoir une couleur qui est plus argentée, je vais mettre une couleur grise à ma fermeture à glissière, au tracé, en fait, à la portion ligne de mon tracé, pour que ce soit ça qui soit appliqué là, sur la forme.